Allez, monte sur scène, toi. Chante pour nous, la bonne enceinte qui se prend pour une star. La voix d'Isabelle Moreau, 38 ans, ancienne mannequin, issue d'une famille aristocratique parisienne, tranche l'air comme un fouet, ses lèvres peintes en rouge vif, se tordant en un sourire cruel, tandis qu'elle pointe du doigt Fatou Diallo, 35 ans, la domestique d'origine sénégalaise, peau noire luisante sous les projecteurs, son ventre arrondi de 6 mois, tendant l'uniforme noir et blanc amidonné. Isabelle, dans sa robe de mariée, immaculée, signée Dior, ajuste d'un geste sec son collier de perles, un tic nerveux qui révèle son impatience à dominer, à écraser. Devant 200 invités de l'élite européenne, banquiers, politiciens, célébrités en smokings et robes longues, rassemblés dans le grand salon du palais historique, elle pousse Fatou vers l'estrade improvisée, où le micro attend comme un piège tendu. Fatou trébuche légèrement, sa main droite se posant instinctivement sur son ventre pour protéger l'enfant qui remue en elle, un geste protecteur qu'elle répète souvent, comme un bouclier contre le monde hostile. Ses yeux sombres, bordés de cils épais, clignent à peine face aux rires étouffés qui montent de la foule, des murmures qui sifflent comme des serpents. « Regardez-la, la bonne qui chante. Quelle blague !» Isabelle s'avance, son talon aigu claquant sur le parquet poli, et attrape le bras de Fatou avec une poigne de fer, les ongles manucurés, s'enfonçant dans la chair. « Tu crois que parce que tu fredonnes en nettoyant mes toilettes, tu mérites un public? Montre-nous ton talent, ma fille, ou bien retourne à ta serpillière. » Les mots sortent en rafale, acides, imprégnés de ce mépris viscéral pour l'immigré, la femme noire qui ose exister dans son monde de privilèges. Un monde où Isabelle règne en reine incontestée, ajustant sans cesse son chignon impeccable pour masquer sa jalousie latente. Henri Moreau, 45 ans, le milliardaire tech franco-américain, observe depuis le fond de la salle, ses lunettes à monture fine glissant légèrement sur son nez aquilin, tandis qu'il serre les poings dans les poches de son smoking sur mesure. Il avait remarqué Fatou des mois plus tôt, non pour sa beauté discrète, ses tresses serrées, en un chignon fonctionnel, son regard calme mais perçant, mais pour sa dignité silencieuse, ce chant murmuré qu'il avait surpris un soir en rentrant tard, une mélodie sénégalaise mêlée à des airs d'opéra français qui avait éveillé en lui un écho oublié de sa jeunesse musicale abandonnée. Mais maintenant, face à cette humiliation orchestrée par sa fiancée, il sent une bile monter, un regret naissant pour avoir ignoré les signes de cruauté d'Isabelle. Elle pivote vers lui, un sourire forcé, attendant son approbation, mais Henri reste muet, son tic habituel, frotter son alliance imaginaire, trahissant son malaise croissant. Fatou monte les marches de l'estrade, chaque pas pesant comme un verdict, son souffle court sous le poids du regard collectif. Ses yeux qui la dissèquent, la réduisent à une curiosité exotique, une intruse dans ce cercle doré. Elle ajuste le micro d'une main tremblante, non de peur, mais de rage contenue, ses doigts effleurant le métal froid, comme pour y puiser force. Isabelle croise les bras, un ricanement échappant de ses lèvres, et lance à la cantonade « Mesdames et messieurs, voici notre divertissement spécial, la bonne qui rêve de Nashville, ou plutôt de Dakar. » Les sourires fusent à nouveau, une vague qui submerge Fatou, mais elle redresse les épaules, son ventre proéminent comme un défi vivant, et ouvre la bouche, prête à transformer cette moquerie en arme. Isabelle, sentant le contrôle lui échapper, s'avance encore, son parfum capiteux envahissant l'espace, et murmure assez fort pour que tous entendent. « Chante, ou je te renvoie dans ton bidonville, avec ton bâtard, en route. » Les mots claquent, impitoyables, et la foule se tait un instant, un malaise palpable s'installant, mais Isabelle jubile intérieurement, son tic revenant,
mordiller l'intérieur de sa joue, signe de sa satisfaction sadique. Fatou Diallo, les lèvres tremblantes mais la voix ferme, ignore le ricanement d'Isabelle et entonne sa propre mélodie, un chant sénégalais entrelacé d'arias françaises, sa gorge vibrant comme un tambour ancestral sous les lustres cristallins. Sa main gauche serre le micro jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, un geste de défi silencieux, tandis que son ventre arrondi semble pulser au rythme de la musique, l'enfant à naître réagissant à cette explosion de force intérieure. Les notes montent, pures et puissantes, traversant la salle comme un vent chaud du Sahel, forçant les invités à se taire, leur verre de champagne oublié, à mi-chemin des lèvres. Un banquier bedonnant, costume ajusté, laisse tomber sa fourchette sur l'assiette en porcelaine fine, un cliquetis qui résonne comme un aveu de surprise. Une actrice célèbre, collier de diamants scintillants, porte la main à sa poitrine, les yeux humides, touchée par cette authenticité brute qu'elle n'a jamais connue sur les plateaux hollywoodiens. Isabelle Moreau, figée près de l'estrade, sent la bile monter dans sa gorge, son tic revenant, griffer discrètement l'intérieur de sa paume avec ses ongles, signe de sa fureur contenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas la chanson que j'ai choisie, siffle-t-elle entre ses dents serrées, avançant d'un pas raide, sa robe traînant comme une cape de vengeance. Mais la voix de Fatou s'élève encore, transformant l'humiliation en triomphe inattendu, les applaudissements sporadiques naissant comme des étincelles dans la foule, un politicien grisonnant se levant le premier, claquant des mains avec une vigueur surprenante pour son âge. Isabelle bondit, arrache le micro des mains de Fatou d'un geste violent, ses doigts laissant des marques rouges sur la peau noire, et hurle « Assez, retourne en cuisine où était ta place, avec ton ventre qui te rend encore plus ridicule. » Les mots claquent comme des gifles, imprégnés de ce venin raciste qu'elle masque habituellement sous un vernis mondain, mais la salle murmure maintenant, un malaise palpable se répandant, certains invités échangeant des regards choqués. Fatou, le souffle court, redresse la tête, ses yeux noirs fixant Isabelle sans ciller, un feu intérieur brûlant derrière ses paupières mi-closes. Elle pose une main sur son ventre, sentant un coup de pied de l'enfant, un rappel de sa vulnérabilité, mais aussi de sa force, et murmure d'une voix calme, presque prophétique. Un jour, cette voix révélera la vérité cachée derrière vos masques. Puis elle pivote, descend les marches avec une dignité royale, ignorant les chuchotements qui enflent, comme une marée. Quelle voix extraordinaire! C'est injuste! Isabelle, rouge de rage, frappe du pied sur le sol, un craquement discret sous son talon, et lance à la cantonade « Regardez-la partir, la prétendue chanteuse, elle n'était bonne qu'à laver nos sols. » Mais Fatou, en atteignant le bas de l'estrade, glisse soudain sur le parquet luisant, saboté en secret par un complice d'Isabelle, et tombe lourdement sur le côté, un cri étouffé jaillissant de sa poitrine, ses bras enveloppant instinctivement son ventre pour protéger l'enfant. La douleur irradie comme un feu, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de son uniforme, un gémissement bas trahissant sa peur pour le bébé. La foule halète, des chaises grincent, tandis que des invités se lèvent, un brouhaha montant comme une vague. Isabelle, un sourire fugace aux lèvres, avant de feindre l'inquiétude, s'avance. Oh, la pauvre, elle est si maladroite. Mais Henri Moreau surgit enfin, traversant la salle en bousculant les tables, son visage pâle sous ses lunettes, un tic nerveux, serré et desserré les poings, révélant sa culpabilité naissante. Il s'agenouille près de Fatou, sa main effleurant son épaule. « Tenez bon, l'ambulance arrive. » Fatou, les larmes aux yeux, mais la voix ferme, murmure. Ce n'est pas un accident. Isabelle, entendant cela, blêmit, son tic s'accélérant,
griffait plus fort sa paume, réalisant que son plan se retourne. La salle bourdonne maintenant d'indignation, des téléphones sortis pour filmer, et Henri, le cœur serré, ordonne « Appelez les secours immédiatement !» Tandis que Fatau est emmenée, sa dignité intacte malgré la douleur, Isabelle reste figée, son empire craquelant sous les regards accusateurs. Henri Moreau bondit sur l'estrade, ses chaussures cirées glissant légèrement sur le parquet traître, et s'agenouille près de Fatou, son cœur cognant comme un marteau contre sa poitrine. « Ne bougez pas, Fatou, l'ambulance arrive !» aboie-t-il, sa voix grave résonnant dans la salle figée, tandis qu'il pose une main ferme sur son épaule, sentant la chaleur de sa peau à travers l'uniforme froissé. Fatou, le souffle haché, serre les dents, ses doigts crispés sur son ventre comme pour ancrer l'enfant en elle, un gémissement bas échappant de ses lèvres. Le bébé, il bouge trop. Les invités murmurent, un chaos naissant, des téléphones brandis pour capturer la son-scène, flashs aveuglants comme des accusations muettes. Isabelle, plantée là, les bras ballants, sent son monde vaciller, son tic revenant, mordiller furieusement sa lèvre inférieure jusqu'au sang. Un signe de panique qu'elle masque d'un ricanement forcé. « Henri, qu'est-ce que tu fais? C'est notre mariage !» Mais Henri, les yeux flamboyants derrière ses lunettes, se relève d'un bond, arrache son alliance d'un geste sec, le métal tintant contre le sol comme un verdict final, et la jette aux pieds d'Isabelle. « Ce mariage est terminé. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui humilie une femme enceinte pour son plaisir sadique. » Rugit-il, sa voix tranchant l'air comme une lame, pointant du doigt Isabelle qui recule, le visage blême, ses lèvres s'ouvrant sans qu'aucun son n'en sorte, choqué au plus profond, les invités haletants, un silence de mort tombant sur la salle. Pourquoi cet acte? Parce que la voix de Fatou avait réveillé en lui un remords enfoui, un écho de sa propre jeunesse, où il avait abandonné la musique pour le pouvoir, et vu dans cette humiliation le reflet de sa complaisance passée envers la cruauté d'Isabelle, une femme qu'il avait choisie pour son statut, non pour son cœur. Isabelle chancelle, ses mains tremblantes agrippant sa robe, un vertige la saisissant. « Henri, non !» Mais il l'ignore, soulevant Fatou avec aide d'un serveur, la portant vers la sortie, son bras musclé soutenant son poids, ignorant les cris d'Isabelle qui s'effondre en larmes feintes. À l'hôpital public de Paris, Henri arpente le couloir stérile, ses pas résonnant sur le linoléum usé, frottant nerveusement ses mains, un tic qui trahit son tourment intérieur. Les médecins examinent Fatou, branche mis des moniteurs qui bipent comme des reproches, vérifiant le cœur du bébé, sa voix faible murmurant « Ça va aller » pour lui. Henri, adossé au mur, sent la culpabilité le ronger, imaginant le scandale demain dans les journaux. Milliardaire annule mariage pour une domestique. Il revoit la scène, la voix de Fatou comme un appel à sa conscience oubliée, un rappel qu'il avait fermé les yeux sur les mépris d'Isabelle par commodité. De retour au palais pour évacuer les invités, il affronte le chaos. Verre brisé, chaise renversée, et Isabelle partit en furie, laissant un message vocal venimeux sur son téléphone. « Tu paieras pour ça, Henri, à cause d'elle. » Son hôte, un ami politicien, le confronte. « Qu'as-tu fait? Ton entreprise en pâtira. » Mais Henri, le regard durci, répond « Mieux que de vivre dans le mensonge. » Seul dans sa voiture, il compose le numéro de l'hôpital, demandant des nouvelles, son regret se muant en détermination. Il doit réparer, pour Fatou, pour l'enfant, pour effacer cette tache sur son âme. La nuit tombe sur Paris, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un avertissement, et Henri accélère, prêt à affronter les conséquences, son esprit hanté par cette voix qui a tout changé. « Sortez de ma vue, Isabelle, ce mariage est un mensonge. »
Henri Moreau hurle dans le palais déserté, sa voix réverbérant contre les murs ornés de fresques anciennes, tandis qu'il claque la porte derrière celle, son alliance jetée, roulant encore sur le marbre froid. Isabelle s'éloigne en titubant, ses talons claquant comme des coups d'ortefeu, les larmes feintes ruisselant sur ses joues, poudrées, mais son tic, serré les poings, jusqu'à ce que les ongles entaillent la peau, trahissant une rage bouillonnante. À cause d'elle, cette bonne danoire. Henri, seul maintenant, sent le remords le transpercer comme une lame, frottant nerveusement ses tempes, un geste compulsif qui masque son tourment. L'image de Fatou tombant, son ventre protégeant l'enfant, le hante. Il avait vu les signes de cruauté d'Isabelle, ses remarques acides sur les immigrés, mais avait fermé les yeux pour la paix. Plus maintenant. Il attrape ses clés, sort en trombe, ignorant les flashs des paparazzis massés dehors, leurs cris fusant. « Monsieur Moreau, pourquoi annuler le mariage pour une domestique ?» Dans sa voiture blindée, Henri accélère sur les boulevards parisiens, les lumières des réverbères, striant le pare-brise comme des accusations. Il allume la radio, et les nouvelles crachent déjà le scandale. Le milliardaire Henri Moreau, 45 ans, annule son union avec Isabelle Clark au milieu de la cérémonie, après une humiliation publique d'une employée enceinte. Accusation de racisme. Il serre le volant, ses jointures blanchissant, sentant la culpabilité gonfler dans sa poitrine comme une tempête. Pourquoi n'avait-il pas réagi plus tôt? Fatou, avec sa voix qui avait éveillé en lui des souvenirs de concerts oubliés en Amérique, méritait mieux que son silence complice. Les paparazzis le talonnent, motos vrombissant, flashs aveuglants, il bifurque dans une ruelle sombre, enfile une casquette et un manteau anonyme tiré du coffre, un déguisement improvisé pour semer la meute. « Je dois la trouver avant que le scandale ne l'engloutisse », murmure-t-il, son tic revenant, tapé du doigt sur le tableau de bord. Un rythme anxieux, comme un compte à rebours. À l'hôpital, il se faufile par l'entrée de service, évitant les journalistes qui campent et gémissent déjà à l'accueil, leurs micros tendus comme des armes. Une infirmière, reconnaissant son visage malgré la casquette, le fixe d'un œil suspicieux. « Monsieur Moreau, pour Fatou Diallo ?» Il hoche la tête, glissant un billet discret, non par corruption, mais par urgence, et elle le guide dans les couloirs fluorescents, l'odeur d'antiseptique piquant ses narines. En chemin, il capte des bribes de conversation, des patients immigrés chuchotant sur le scandale. Enfin, quelqu'un défend les nôtres contre ces riches. Cela renforce son remords, un feu qui le pousse à accélérer le pas. Arrivé à la chambre, il hésite, sa main sur la poignée, imaginant Fatou alité, son ventre bandé, l'enfant menacé par sa négligence. Il entre, s'agenouille près du lit. « Fatou, je suis désolé. Tout était ma faute. » Elle ouvre les yeux, sa main sur son ventre, un geste protecteur qu'elle répète et murmure. « Pourquoi maintenant ?» Henri, les yeux baissés, avoue. « Votre voix, elle m'a réveillé. Et Isabelle, je l'ai laissé faire. » Les moniteurs bipent, un rythme régulier comme un reproche, et Fatou, d'une voix faible mais ferme, accepte. « D'accord, mais prouvez-le. » Henri, le cœur serré, promet. « Je paierai les frais, je vous protégerai. » À cet instant, son téléphone vibre, un message anonyme. « Votre bonne va payer pour avoir ruiné tout. » Il le montre à Fatou, qui plisse les yeux. « Qui soupçonnez-vous » Henri, réfléchissant, se souvient de Pierre, l'ancien actionnaire évincé pour corruption, et murmure. Peut-être lui et Isabelle ensemble. Le doute s'installe, un fil tendu vers l'inconnu. Fatou Diallo s'agrippe au barreau du lit d'hôpital, ses doigts serrés noirs serrant le métal froid jusqu'à ce que les veines saillent, sur ses avant-bras. Un geste réflexe pour ancrer son corps contre la douleur lancinante qui irradie de son flanc. Le moniteur cardiaque bip en rythme saccadé, comme un accusateur incessant, surveillant le pouls de l'enfant en elle, ce petit être qui remue faiblement,
un coup de pied timide contre ses côtes comme pour dire « Je suis là, résiste ». Allongée dans la chambre étroite de l'hôpital public parisien, entourée d'odeurs d'antiseptiques et de sueur fade, elle ferme les yeux, inspire profondément et commence à chanter bas, une berceuse sénégalaise entrelacée de notes d'opéra français, sa voix grave vibrant dans l'air confiné, apaisant non seulement son ventre tendu, mais aussi la patiente voisine, une immigrée marocaine qui gémit de douleur post-opératoire. « Chut, ma sœur, écoute ça », murmure Fatou, sa main libre tendue vers la femme, effleurant son bras tremblant, un geste de solidarité instinctive qu'elle répète souvent, comme un lien invisible tissé par la souffrance partagée. La Marocaine, yeux mi-clos, cesse de se tordre, ses épaules se relâchant sous l'emprise de la mélodie, un sourire fugace naissant sur ses lèvres gercées. Fatou continue, sa gorge se nouant légèrement, sentant les larmes monter mais les ravale d'un battement de cils, refusant de céder à la peur qui ronge son esprit. Le bébé, prématuré peut-être, à cause de cette chute orchestrée, et l'avenir, un vide abyssal sans emploi, sans toit stable pour accueillir cet enfant. « Tu seras fort, mon petit », chuchote-t-elle entre deux couplets, sa paume pressée contre son ventre, sentant un nouveau coup, une réponse muette qui durcit sa résolution. Une infirmière entre en trombe, plateau en main, et s'arrête net, captivée par la voix de Fatou qui emplit la pièce comme un baume. « Vous avez un don, Madame Diallo. Ça calme tout le monde ici. » Fatou hoche la tête, un sourire fatigué aux lèvres, et offre « Je peux chanter pour les autres si ça aide. » L'infirmière acquiesce, et bientôt Fatou se lève précautionneusement, ignorant la douleur qui fuse dans son dos, pour se diriger vers le lit d'un vieil Algérien, au bout du couloir, sa démarche lourde mais déterminée, traînant le pied comme pour défier la gravité. Elle s'assoit près de lui, sa main sur la sienne ridée, et entonne une aria modifiée, adaptée à ses racines, les notes montant comme une prière, apaisant l'homme qui tousse moins, ses yeux s'humectant de gratitude. « Merci, sœur », souffle-t-il, serrant ses doigts, un échange qui renforce Fatou, lui rappelant sa force intérieure, ce talent enterré sous des années de servitude. Pourtant, l'angoisse la ronge, les factures médicales s'accumulent, son sac à main vide près du lit, un rappel cruel de sa précarité. Elle pense à Henri, ce patron distant qui l'avait embauché par pitié peut-être, et à Isabelle, ce serpent en robe blanche dont la jalousie avait tout déclenché. « Pourquoi moi ?» murmure-t-elle, frottant son ventre en cercle lent, un tic protecteur qui calme ses nerfs. Une autre patiente, une jeune Congolaise, s'approche boitillante. « Votre chant, c'est comme chez moi. » Fatou l'invite, improvise un duo discret, leurs voix se mêlant en un chœur improvisé, transformant la chambre en sanctuaire éphémère contre la dureté du monde extérieur. Mais intérieurement, Fatou bouillonne, la perte d'emploi, le risque d'expulsion si le scandale éclate, et cet enfant qui arrive dans un chaos. Elle chante plus fort, sa voix comme une armure, repoussant les ombres, prête à affronter ce qui vient, même si son cœur saigne en silence. « Fatou, pardonnez-moi, je n'aurais jamais dû laisser cela arriver. » Henri Moreau s'agenouille près du lit d'hôpital, sa voix grave se brisant comme du verre, ses genoux heurtant le linoléum froid, avec un choc sourd, un geste d'humiliation qu'il n'avait jamais offert à quiconque dans sa vie de milliardaire. Fatou Diallo, adossé aux oreillers froissés, pose une main sur son ventre arrondi, sentant l'enfant remuer comme un avertissement, un tic protecteur qu'elle répète pour ancrer sa réalité dans ce chaos. Ses yeux noirs, encore voilés par la douleur de la chute, fixent Henri sans ciller, sa respiration hachée, trahissant la fatigue accumulée, mais sa voix reste ferme. « Pourquoi maintenant, monsieur? Après tout ce temps ?» Henri, les mains tremblantes posées sur le bord du lit, serre les poings jusqu'à ce que ses articulations blanchissent, un signe de son remords
qui le ronge comme un acide. Parce que votre voix, elle a déchiré le voile. Isabelle, sa cruauté, je l'ai ignorée pour mon confort. C'est impardonnable. Fatou incline légèrement la tête, ses tresses serrés glissant sur l'oreiller, un mouvement lent qui masque sa surprise et murmure. Je vous pardonne, mais les mots ne suffisent pas. Henri, le cœur serré comme dans un étau, relève la tête, ses lunettes glissant sur son nez aquilin, et propose d'une voix basse, chargée de culpabilité. « Laissez-moi réparer. Je paierai tous les frais médicaux, pour vous et l'enfant. C'est le moins que je puisse faire pour compenser le mal causé par Isabelle. » Il marque une pause, frottant nerveusement son menton mal rasé, un tic qui révèle son tourment intérieur, et ajoute « Et pour votre avenir, je vous trouverai un emploi stable, adapté à votre grossesse, loin de tout ce monde toxique, pas par pitié, mais parce que je dois effacer cette tâche. » Fatou, les lèvres pincées, sent une larme couler, mais l'essuie d'un revers de main, refusant la faiblesse. Et pour les autres comme moi, Henri, touché par sa générosité malgré la souffrance, acquiesce. Je soutiendrai votre communauté, des dons, des programmes, pour que plus personne ne subisse ce que vous avez enduré. C'est ma faute, indirectement, et je le corrigerai. Le moniteur bip doucement, un rythme régulier qui ponctue leur échange comme un juge impartial, et Henri sort son téléphone, les doigts tremblants sur l'écran. Regardez ça, juste après le mariage, j'ai reçu cette lettre anonyme. Il tend l'appareil, l'enveloppe virtuelle, ouverte sur un message venimeux. Votre bonne noire paiera pour avoir ruiné votre vie. Elle n'est qu'une intruse. Fatou plisse les yeux, sa main effleurant l'écran, comme pour disséquer les mots. Un geste analytique qu'elle tire de ses années de survie dans les quartiers immigrés. C'est du poison, typique des réseaux de racistes en ligne. Les mots sont choisis pour blesser, pour isoler. Vous soupçonnez qui? Henri, le front plissé, sent un éclair de mémoire le frapper comme un coup de foudre. Pierre, l'ancien actionnaire. Je l'ai viré il y a des mois pour corruption, lors d'une réunion explosive. Il a juré vengeance. Et Isabelle, elle le connaît bien. Peut-être qu'il s'allie contre nous. Fatou hoche la tête, son ventre se contractant légèrement sous la tension, et murmure. Ça sent le complot. Cette lettre n'est pas isolée, c'est le début d'une campagne. Henri, les yeux écarquillés, range le téléphone d'un geste sec. Nous devons enquêter. Laissez-moi vous aider pour racheter ma négligence. Les médecins entrent alors, annonçant la sortie imminente de Fatou après les contrôles, son état stabilisé mais fragile, avec ordre de repos absolu dans son petit appartement des banlieues. Henri, se relevant, propose « Je vous ramène et nous creuserons cette affaire ensemble, c'est ma responsabilité. » Fatou, après un silence pesant, accepte d'un hochement de tête, sa main sur son ventre comme un serment. D'accord, mais pour la vérité, pas pour la charité. Henri, le remords allégé, mais pas éteint, escorte Fatou vers la sortie, son bras soutenant le sien, un premier lien forgé dans le feu de la culpabilité, tandis que dehors, les ombres de Paris s'allongent, promettant des révélations sombres. « Tu vas payer pour m'avoir volé mon mari, sale immigré !» Isabelle Moreau hurle dans le téléphone, sa voix stridente tranchant l'air comme une lame rouillée, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le cuir de son fauteuil Louis XV, dans son appartement haussmannien déserté. Fatou Diallo, assise dans son lit de convalescence à l'hôpital, sent un frisson glacé remonter son échine, sa main libre serrant le drap jusqu'à ce que les fibres craquent, un tic de survie forgé dans les nuits solitaires de Paris. Le numéro masqué clignote sur l'écran, mais Fatou reconnaît cette intonation venimeuse, ce mépris qui suinte comme du poison. Isabelle, 38 ans, l'ex-fiancée évincée,
rongé par une jalousie qui la consume depuis l'annulation du mariage, à cause de cette bonne danoire, enceinte qui a tout gâché. Isabelle continue, ses mots fusant comme des balles. « Je vais te détruire, toi et ton bâtard. Les réseaux pullulent lors déjà de tes mensonges. Voleuse, profiteuse, intruse en France. » Fatou, le souffle court, presse son ventre pour calmer l'enfant qui s'agite. Un coup de pied violent comme un cri d'alarme, et réplique d'une voix calme mais acérée. « Vous ne m'effrayez pas, votre haine vous ronge déjà. » De l'autre côté, Isabelle raccroche violemment, son téléphone claquant contre la table, en marbre, un éclat fêlant le verre comme son égo brisé. Elle arpente la pièce, ses talons aiguilles martelant le parquet, mordillant furieusement sa lèvre inférieure jusqu'au sang. Un tic qui trahit sa fureur incontrôlable. « Comment a-t-il osé me jeter pour elle ?» siffle-t-elle, repensant à la scène. Henri taouant l'alliance devant tous, la laissant muette, humiliée devant l'élite parisienne. Cette rage la pousse à composer un numéro. Pierre Laurent, 52 ans, l'ancien actionnaire de l'Empire Tech, dit Henri, évincé il y a des mois pour corruption. Des pots de vin découverts lors d'une réunion explosive où Henri l'avait confronté publiquement, le saquant sans pitié, ruinant sa réputation et son portefeuille. Pierre, assis dans son bureau sombre d'une banlieue chic, décroche, sa voix rauque comme du gravier. « Isabelle, qu'est-ce que tu veux ?» Elle crache. « Rejoignez-moi. Henri nous a tous les deux bafoués. À cause de cette Fatou, il m'a largué. Et vous, virez pour vos erreurs. Ensemble, on les brise. » Pierre, les doigts tambourinant sur son bureau en acajou, un tic nerveux qui masque sa vengeance mijotée, acquiesce. « D'accord. Ma haine pour Moreau est plus forte que tout. Il m'a humilié devant le conseil, m'a volé mes parts. Cette bonne, on l'a fait passer pour une criminelle. » Leur alliance se scelle en un appel, né de frustrations croisées. Isabelle, consumée par la jalousie envers Fatou qui a volé Henri par sa simple dignité. Pierre, rongé par le ressentiment contre Henri, qui l'a exposé et ruiné financièrement. Ensemble, ils lancent l'offensive. Pierre, avec ses contacts obscurs, engage un hacker pour inonder les réseaux sociaux français de faux posts, photos truquées, de Fatou volant dans la maison Moreau, témoignages anonymes l'accusant d'être une immigrée profiteuse enceinte pour des aides. Isabelle poste le premier, sous un faux compte, son cœur battant de satisfaction sadique. Regardez cette voleuse qui a brisé un mariage. Ce racisme inversé cesse expulser les intrus. Les likes affluent, les partages explosent, un raz-de-marée de haine en ligne qui atteint Fatou via un message alertant « Regardez ce qu'on dit de vous ». Fatou, les yeux écarquillés sur son téléphone, sent la nausée monter, sa main tremblante effleurant l'écran. Un geste pour effacer l'horreur, mais qui ne fait que l'aggraver plus profond. « C'est elle, Isabelle », murmure-t-elle, appelant Henri d'une voix brisée. Henri, dans son bureau, reçoit l'appel, son poing s'abattant sur la table, un éclat de bois volant. Je vais arrêter ça. Mais le mal est fait. Les actions de sa société chutent, les médias bourdonnent, et Pierre, ricanant dans l'ombre, envoie un texto à Isabelle. Phase 1 réussie. Maintenant, on les achève. Isabelle, un sourire cruel aux lèvres, répond. Oui, elle paiera pour m'avoir pris tout. Leur duo venimeux s'emballe, une tempête de vengeance qui menace d'engloutir Fatou et Henri, un complot forgé dans le feu de la haine personnelle, sans racines anciennes, juste une alliance opportuniste pour détruire. Fatou, seule dans sa chambre, chante bas pour calmer son enfant. Sa voix, un rempart fragile contre l'orage qui gronde. Regardez ça, Fatou. Cette lettre anonyme est la clé. Henri Moreau brandit son téléphone, ses doigts, tremblants sur l'écran illuminé, tandis qu'il arpente le salon exigu de l'appartement de Fatou,
dans la banlieue parisienne, les murs craquelés résonnant de ses pas nerveux. Fatou, assise sur son lit de fortune, une main sur son ventre, arrondi pour calmer les contractions fantômes, un tic protecteur qu'elle répète depuis l'hôpital, plisse les yeux sur le message. Ta bonne noire va regretter d'avoir brisé un empire. Sa voix grave tranche l'air lourd. C'est du chantage pur, les mots sont calculés pour semer la peur. Henri, frottant son menton d'un geste compulsif, acquiesce. Commençons par les réseaux. Mon équipe tech peut tracer l'IP. Il tape frénétiquement sur son laptop posé sur la table bancale, ses lunettes glissant sur son nez, un signe de concentration fébrile, et lance un scan, des adresses IP rebondissant de serveurs fantômes en Europe de l'Est, mais une piste émerge. Un forum raciste français où des posts virulents sur Fatou pullulent, accusant l'immigrée enceinte de manipuler le milliardaire Moreau. Fatou se lève lentement, ignorant la douleur qui fuse dans son dos, et s'approche, son doigt effleurant l'écran. Voyez ces pseudos, justice dorée, élite pure, ça sent l'élite frustrée. Henri, le cœur serré par le remords, cette tempête née de sa négligence envers Isabelle, propose « Allons interroger mes contacts, commencer par les amis d'Isabelle. » Ils sortent en voiture blindée, Henri au volant, zigzagant dans les rues encombrées de la périphérie, évitant les regards curieux des voisins immigrés qui murmurent sur le riche venu pour Fatou. Première étape, un café chic du Marais, où une ancienne amie d'Isabelle, une galeriste snob, sirote un espresso. Henri entre en trombe, Fatou à ses côtés, sa présence imposante, ventre proéminent comme un bouclier, faisant taire les conversations. « Dites-nous pour Isabelle », ordonne Henri, sa voix tranchante comme un scalpel. La femme blâmit, ses doigts chauds tripotant sa bague en diamant. Un tic nerveux. Elle rage depuis l'annulation. Elle parle de vengeance avec Pierre, ce type viré de votre boîte. Fatou, les yeux perçants, interroge. Quels détails? La galeriste craque. Des réunions secrètes, des hackers embauchés pour des fake news sur vous. La voleuse noire. De retour en voiture, Henri serre le volant jusqu'à ce que le cuir craque, son remords gonflant. C'est ma faute, j'ai viré Pierre pour corruption. Il détournait des fonds, j'ai exposé ses magouilles en réunion publique. Et Isabelle, je l'ai laissé devenir ce monstre. Fatou, sa main sur son ventre pour apaiser un coup, réplique. Concentrons-nous. Enregistrez leurs appels. Henri installe un piège numérique, un logiciel discret sur son réseau, et attend. Bientôt, un enregistrement tombe. La voix d'Isabelle, stridente, avec Pierre, lance les postes, fait chuter ses actions avec ses rumeurs racistes sur la bonne. Il paiera pour m'avoir humilié. Pierre ricane. Et moi pour ma revanche financière. Ses parts valent des millions. On le ruine ensemble. Fatou écoute, sa gorge se nouant, un feu de colère montant. C'est clair, il vise votre entreprise via moi, pour stimuler la haine en ligne et faire plonger les cours boursiers. Il creuse comme plus profond. Henri hack légalement un compte intermédiaire, révélant des contrats avec des trolls payés, des faux témoignages postés sur Twitter et Facebook, accusant Fatou d'être une escroc immigrée pour des aides sociales. Les actions de Morotech chutent de 5% en 1 heure. Des investisseurs appelant Henri en panique. Fatou, analysant les patterns, pointe. Voyez les timestamps, synchronisés avec leur réunion. Henri, le poing s'abattant sur le dashboard, jure. On les arrête. Mais l'escalade monte. Un nouveau post viral. Une photo truquée de Fatou volant dans la maison, partagée par des influenceurs racistes, déclenchant des menaces physiques à son adresse. Fatou sent la peur la saisir, mais serre les dents. On continue. Henri, son remords transformé en fureur protectrice, accélère l'enquête, appelant un détective privé pour filer Pierre, révélant une rencontre secrète avec Isabelle dans un hôtel discret. Les preuves d'il s'accumulent comme un puzzle mortel.
menant à l'inévitable confrontation, tandis que le bébé de Fatou donne un coup, un rappel urgent de l'enjeu vital. C'est elle, Isabelle et Pierre ensemble. Henri Moreau frappe du poing sur la table de son bureau high-tech, le bois vibrant sous l'impact, ses veines saillantes comme des cordes tendues. Un geste de fureur qui libère enfin la vérité accumulée. Fatou Diallo, debout près de lui, dans la pièce sécurisée de son entreprise parisienne, sent un vertige la saisir, sa main pressant son ventre pour calmer l'enfant qui s'agite violemment, un tic protecteur amplifié par le choc. L'écran géant affiche les preuves irréfutables, des captures d'écran de transferts bancaires, des logs de hackers loués via des plateformes dark web, tous pointant vers Isabelle et Pierre comme architectes d'une campagne de haine en ligne. Regardez ces virements, siffle Henri, zoomant sur un détail, ses lunettes glissant sur son nez en sueur. Isabelle a payé 50 000 € pour ses faux posts racistes sur vous, Fatou, et Pierre a fourni les contacts, ces vieux réseaux corrompus qu'il utilisait pour détourner des fonds de ma société. Fatou, les lèvres tremblantes, murmure. Pourquoi? Juste pour me détruire? Henri s'effondre dans son fauteuil, frottant nerveusement ses tempes, un tic qui masque le raz-de-marée de remords. C'est plus profond. Isabelle, elle bouillonne de jalousie depuis que je l'ai quittée pour vous avoir défendu. Elle voit en vous la voleuse de sa vie parfaite, le mariage, le statut, tout. Cette noire enceinte qui m'a pris, Henri, comme elle l'a crié dans un enregistrement. Il joue l'audio capturé, la voix stridente d'Isabelle, enregistrée lors d'une rencontre secrète avec Pierre, crachant « Elle paiera pour m'avoir humilié devant Paris. Et toi, Pierre, tu auras ta revanche sur Moreau pour t'avoir viré comme un chien. » Fatou sent la bile monter, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, un geste pour contenir la nausée. Et Pierre, quel lien? Henri, le regard durci, explique. Je l'ai évincé il y a 3 mois. Il détournait des millions via des contrats fictifs. J'ai convoqué une réunion publique, exposé ses fraudes devant le conseil. Il a perdu tout. Action, réputation. Sa haine pour moi était viscérale, et Isabelle l'a exploité. Ensemble, ils visent à me ruiner via cette tempête raciste. Les posts sur vous, Fatou, stimulent l'opinion publique contre les immigrés, font chuter mes actions de 15% déjà, et menacent de vous faire expulser. Fatou s'assoit lourdement, son ventre heurtant le bord de la table, un choc qui l'a fait grimacer, sentant l'enfant donner un coup comme un écho de sa propre rage. C'est monstrueux. Ils utilisent de ma couleur, ma grossesse, pour leur vengeance personnelle. Henri, se levant d'un bond, arpente la pièce, ses pas martelant le sol comme des accusations. Exactement. Pas d'histoires anciennes, juste une alliance opportuniste née de frustrations fraîches. Isabelle, consumée par la perte de son empire. Marital. Pierre, brûlant de retrouver son pouvoir financier. Ils ont embauché des trolls pour amplifier les rumeurs. Vous comme de profiteuses, moi comme traître à l'élite française. Si ça continue, ma société s'effondre, et vous, risquez l'expulsion. Il s'arrête, fixant Fatou, son remords flamboyant. C'est ma négligence qui a permis le ça. J'aurais dû voir leur poison plus tôt. Fatou, redressant les épaules malgré la fatigue, analyse. Voyez les timestamps, synchronisés avec l'annulation du mariage. C'est réactif, pas prémédité depuis des années. Henri acquiesce, tapant sur le clavier pour croiser les données. Oui, et les hackers sont payés via des comptes offshore de Pierre. La vérité, ils veulent me briser financièrement, vous émotionnellement, pour assouvir leur ego blessé. Un nouveau message anonyme arrive sur le téléphone d'Henri. Bientôt, ta bonne sera dehors, et toi ruiné. Fatou, les yeux flamboyants, déclare « On les arrête maintenant ». Henri, le poing serré, répond « Ensemble ». La révélation frappe comme un tonnerre, transformant leur alliance en arme,
un feu qui consume les ombres, de la trahison, menant inexorablement au clash final. Fatou sent l'enfant calmer, comme si la vérité apaisait déjà le chaos intérieur. « Arrêtez ça, Pierre, laissez-moi partir !» Fatou Diallo crie d'une voix rauque, sa main droite plaquée contre son ventre arrondi pour protéger l'enfant qui s'agite frénétiquement, un tic instinctif amplifié par la terreur qui la submerge. Dans la villa Moreau, sombre et silencieuse comme une tombe, Pierre Laurent, 52 ans, l'ancien actionnaire évincé, bloque la porte du bureau, son corps massif se dressant comme un mur, un ricanement tordant ses lèvres, mince tandis qu'il brandit un coupe-papier effilé, la lame luisant sous la lampe de bureau. « Tu crois pouvoir fouiner ici sans conséquence, sale noire ? Isabelle avait raison, tu es une menace !» grogne-t-il, avançant d'un pas lourd, ses chaussures cirées crissant sur le parquet. Son tic revenant, frottait nerveusement sa cravate desserrée, un signe de sa panique croissante face à cette intrusion inattendue. Fatou, venu seul pour confronter Pierre sur les preuves de partiel, trouvées en ligne, sent son cœur martelé comme un tambour de guerre, la douleur de sa grossesse récente la faisant chanceler, mais elle redresse les épaules, son regard noir perçant l'ombre. « Je sais tout sur vos mensonges racistes. Les hackers, les postes, c'est fini. » Pierre bondit, sa main libre agrippant le bras de Fatou avec une poigne de fer, les doigts s'enfonçant dans sa chair jusqu'à laisser des marques rouges. Un geste brutal qui la fait grimacer, l'enfant donnant un coup violent comme un cri muet. « Tu n'aurais pas dû venir seul. Isabelle m'a prévenu. Elle veut ta peau pour avoir volé. Henri !» siffle-t-il, la poussant contre le bureau, des papiers volant dans un tourbillon, le coupe-papier frôlant sa gorge, une menace glacée qui fait perler la sueur sur son front. Fatou, le souffle court, tente de se débattre, sa main libre cherchant un objet sur la table. Un stylo qu'elle saisit comme une arme improvisée, le plantant dans l'épaule de Pierre, un cri de douleur jaillissant de sa bouche, tandis qu'il recule, du sang tachant sa chemise blanche. « Salope, tu paieras pour ça !» rugit-il, chargeant à nouveau, la plaquant au sol, son poids écrasant son ventre, une pression atroce qui la fait hurler. « L'enfant! Arrêtez !» L'enfant remue follement, une vague de panique la submergeant, des larmes coulant sur ses joues collées noires, mais elle griffe le visage de Pierre, ses ongles laissant des sillons rouges, un acte désespéré pour gagner du temps. Dehors, Henri, alerté par un appel paniqué de Fatou avant l'assaut, fonce dans sa voiture, le moteur vrombissant comme un tonnerre, ses poings serrant le volant jusqu'à blanchir les jointures. « Tiens bon, Fatou !» murmure-t-il, son remords le fouettant comme un fouet. S'il n'avait pas laissé Isabelle s'échapper, cela n'arriverait pas. Pierre, haletant, relève Fatou par les cheveux, la forçant à regarder l'écran allumé. « Regarde tes rumeurs, tu seras expulsé, et Henri, ruiné. » Mais Fatou, les dents serrées, crache. « Vous perdez déjà. » Pierre la gifle violemment, sa joue brûlant comme du feu, et la traîne vers la fenêtre, menaçant de la pousser. Un accident de plus, et tout s'arrête. Fatou, terrorisé mais résolu, sent l'enfant donner un dernier coup, un appel à la vie, et hurle de toutes ses forces, sa voix résonnant comme un signal dans la nuit parisienne. Henri, arrivant enfin, entend le cri et enfonce la porte, son irruption comme un ouragan, prêt à tout pour sauver celle qui a réveillé sa conscience. La tension monte, un duel imminent, le danger pulsant comme un cœur affolé. « Fatou, tiens bon !» Henri Moreau enfonce la porte du bureau d'un coup d'épaule puissant, le bois éclatant comme un coup de tonnerre, ses muscles tendus sous son costume froissé, un rugissement primal jaillissant de sa gorge. Fatou Diallo, plaqué au sol par Pierre, sent l'air revenir dans ses poumons, sa main protégeant toujours son ventre, un tic vital qui pulse avec le cœur affolé de l'enfant. Pierre se retourne,
le coupe-papier tremblant dans sa main ensanglantée, son visage tordu de rage. « Toi, comment as-tu su ?» Henri charge comme un taureau, son poing s'abattant sur la mâchoire de Pierre avec un craquement sec, l'envoyant valser contre le mur. Un tableau ancien se fracassant au sol en une pluie de verre. Isabelle, tapie dans l'ombre, hurle. « Henri, arrête, c'est pour toi que je fais ça !» Mais Henri l'ignore, aidant Fatou à se relever, sa main enveloppant la sienne avec une urgence protectrice. « Le GPS que je t'ai donné, il m'a guidé ici. » Fatou, haletante, pointe du doigt le coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Là, l'épreuve finale. Henri, le remords et la fureur, fusionnant en un feu intérieur, s'avance vers le coffre, ses doigts volant sur le clavier numérique, entrant le code qu'il avait changé récemment. Un code inspiré de la date de naissance supposée de l'enfant de Fatou, un geste secret de rédemption. Pierre se relève en grognant, chargeant à nouveau, mais Fatou, d'une voix grave et puissante, entonne une berceuse sénégalaise mêlée d'opéra français, les notes montant comme un sortilège, envahissant la pièce d'une mélodie hypnotique qui fige Pierre et Isabelle. Pierre, les yeux vitreux, vacille. Qu'est-ce que... Cette voix... Isabelle, mordillant sa lèvre jusqu'au sang, son tic sadique amplifié par la panique, tente de l'interrompre. « Tais-toi, sorcière !» Mais Fatou chante plus fort, sa gorge vibrant comme un tambour ancestral, les mots français entrelacés de Wolof, résonnant contre les murs, distrayant les deux complices, leurs mouvements ralentis, comme dans un rêve opiacé. Henri, profitant de l'instant, force le coffre qui s'ouvre avec un clic métallique, révélant un disque dur noir, compact, étiqueté « Preuve ». Il le saisit d'un geste vif, le glissant dans sa poche, tandis que Fatou module sa voix en un crescendo dramatique. Un aria de Verdi adapté à ses racines, forçant Pierre à lâcher son arme, qui cliquait au sol, et Isabelle à reculer, les mains sur les oreilles. « Arrête, ça me rend folle !» Henri, bondissant, assomme Pierre d'un uppercut précis, l'homme s'effondrant comme un sac, puis se tourne vers Isabelle. « C'est fini, ce disque contient tout, contrat hackers, enregistrement, virement. Votre vengeance raciste s'arrête ici. » Isabelle, les yeux exorbités, tente une dernière charge, ses ongles visant les yeux de Fatou, mais Henri l'intercepte, la plaquant au mur d'une main ferme. « Pour ce que tu as fait à elle et à moi. » Fatou, haletante, arrête de chanter, le silence retombant comme un voile, l'enfant calmé par la victoire imminente. Henri appelle la police d'une voix froide. « Venez vite, j'ai des traîtres à livrer. » Il s'échappéine par la fenêtre arrière, le disque dur comme un trophée brûlant, courant vers la voiture sous la pluie battante, le danger évité mais le cœur encore battant, prêt pour la révélation finale. « Regardez tous, voici la vérité. » Henri Moreau tonne dans le micro de la salle de presse bondée à Paris, sa voix résonnant comme un coup de canon, ses poings serrés sur le pupitre jusqu'à ce que le bois craque, un geste de triomphe mêlé de rage contenue. Devant une mer de journalistes français et européens, caméras braquées comme des fusils, flash crépitant en rafale, il active l'écran géant derrière lui, projetant les preuves irréfutables, capture de virements, enregistrements audio, contrats hackers, tout pointant Isabelle et Pierre comme les marionnettistes de la haine. Fatou Diallo, à ses côtés, sent son ventre se contracter sous la tension, sa main pressée dessus pour calmer l'enfant, un tic protecteur qui ancre sa détermination, sa voix intérieure hurlant « Enfin, justice !» Isabelle, traînée sur scène par la police alertée, blêmie, ses lèvres tremblantes, mordillant furieusement sa joue intérieure, un tic sadique amplifié par la panique. « C'est faux! Henri, arrête ça !» Henri, les yeux flamboyants, pointe du doigt l'écran. « Écoutez ça !» Il lance l'audio, la voix stridente d'Isabelle, capturée dans leur repère. « Détruisez-la !»
Cette noire enceinte a volé ma vie, ruiné Moreau avec ses rumeurs racistes. La salle explose en murmures, choqués. Journalistes scribouillant frénétiquement. Un reporter criant « Preuve solide ?» Pierre, menotté à côté d'Isabelle, grogne « Tu paieras, Moreau !» Mais Henri, d'un geste sec, coupe le son. Voici les contrats. Pierre a fourni les hackers pour venger son éviction. Isabelle pour sa jalousie maladive. Ils ont monté une campagne de haine pour faire chuter mes actions et expulser Fatou. Fatou, redressant les épaules, malgré la fatigue de sa grossesse, s'avance au micro. Sa voix grave tranchant le brouhaha. Cette haine, elle vise ma peau, mon enfant, pour masquer leur vide. Elle entonne alors un chant bref, sénégalais mêlé d'opéra français, les notes montant comme un défi, envahissant la salle d'une puissance qui fige tous, journalistes inclus, des larmes naissant chez certains, un silence respectueux tombant comme un voile. Isabelle hurle « Tais-toi, tu n'es rien !» Mais Fatou continue, sa mélodie transformant l'accusation en triomphe. L'enfant donnant un coup comme un applaudissement intérieur. Les policiers s'avancent, menottant plus serré, Isabelle s'effondrant en sanglotons fins. « Henri, par pitié !» Henri, froid comme l'acier, réplique « Pas de pitié pour les monstres !» Les flashs redoublent, titre fusant déjà en live, « Milliardaire démasque complot raciste !» Fatou, achevant son chant sur une note haute et pure, sans la libération la submerger, ses larmes coulant librement, un geste final, caresser son ventre, scellant sa victoire. Henri, posant une main sur son épaule, murmure « C'est fini ». La salle applaudit, un tonnerre d'approbation, journalistes se levant, le scandale inversé en justice éclatante. Isabelle et Pierre sont emmenés, leurs regards haineux se brisant contre le mur de la vérité, tandis que Fatou et Henri sortent sous les ovations. Le Lat Ngok Tink de complète, une aube de rédemption naissant dans le chaos. Emmenez-les, ils paieront pour leurs crimes. Henri Moreau tonne dans la salle de presse, son poing s'abattant sur le pupitre comme un verdict final, les menottes claquant autour des poignets, d'Isabelle et de Pierre, un son métallique qui résonne comme une sentence divine. Isabelle, les yeux exorbités, se débat violemment, ses ongles griffant l'air, mordillant sa lèvre jusqu'au sang, un tic sadique qui trahit son effondrement. « Henri, tu ne peux pas, c'est à cause d'elle !» Mais les policiers la traînent sans ménagement, son corps se tordant comme un serpent capturé, hurlant « Je suis innocente, c'est cette noire qui ment !» Pierre, le visage livide, grogne « Moreau, tu regretteras ça !» Tandis qu'on l'escorte dehors, ses épaules voûtées sous le poids de la défaite, son tic frotter nerveusement sa cravate inexistante, révélant sa panique absolue. La foule de journalistes explose en questions, flash le crépitant comme des fusils, mais Henri, stoïque, lève la main. La justice commence maintenant. Au tribunal de Paris, des semaines plus tard, le marteau du juge s'abat comme un coup fatal. Coupable de diffamation, incitation à la haine raciale et conspiration. Isabelle, assise sur le banc des accusés, s'effondre en sanglots hystériques, ses mains tremblantes agrippant la barre, un cri étouffé jaillissant « Non, pas la prison !» Le juge énonce « 6 mois ferme pour vous, Madame Moreau, ou plutôt Clark maintenant, et restitution des dommages. » Pierre Blême reçoit 8 mois pour ses fraudes passées aggravées de par ce complot, son regard haineux croisant celui d'Henri. « Tu as gagné, pour l'instant. » Fatou, témoin clé, se tient droite dans la salle bondée, sa main sur son ventre apaisé, l'enfant calme comme si la justice l'avait bercé, un sourire discret aux lèvres, tandis qu'elle murmure. Enfin, Henri, à ses côtés, serre sa main, son remords transformé en fierté. C'est pour vous deux que j'ai lutté. Les nœuds se dénouent en cascade, les postes racistes supprimés par ordonnance judiciaire,
les hackers traqués et arrêtés via les preuves du disque dur, les actions de Morotech remontant en flèche, investisseurs applaudissant la transparence d'Aubainerie. Fatou reçoit une indemnisation substantielle, assez pour un appartement sûr, des soins prénataux premium, un fonds pour son enfant. Isabelle, emmenée en cellule, hurle une dernière fois « Je vous hais, tous !» Mais sa voix se brise, un écho vide dans les couloirs froids. Pierre, transféré en prison, marmonne des menaces, mais ses alliés l'abandonnent, son empire corrompu effondré. Henri, sortant du tribunal sous une pluie fine, embrasse Fatou sur le front. C'est fini, ils paient Bombès pour leur poison. Fatou, les larmes aux yeux, hoche la tête. Et nous reconstruisons. La justice, implacable, referme les plaies, libérant l'espace pour l'espoir, un chapitre clos dans le feu de la vérité. Je vais réparer ça pour vous tous. Henri Moreau tonne dans la salle de conférence bondée de sa société tech parisienne, son poing s'abattant sur la table comme un serment gravé dans le marbre, ses yeux flamboyants derrière ses lunettes, un feu de rédemption consumant son remords. Devant un parterre d'investisseurs, d'employés immigrés et de journalistes, il annonce « Aujourd'hui, je lance la Fondation Moreau pour les artistes immigrés. Un fonds de 10 millions d'euros pour soutenir les talents comme Fatou contre le racisme et la précarité. » Fatou Diallo, à ses côtés, sent une chaleur monter dans sa poitrine, sa main pressée sur son ventre apaisé, un tic de gratitude qui calme l'enfant maintenant serein, ses larmes contenues derrière un sourire fier. Henri, frottant nerveusement son alliance absente, un tic rappelant son mariage brisé, continue. Ce n'est pas de la charité, c'est ma dette. Isabelle et Pierre m'ont ouvert les yeux sur ma complaisance. Ce fonds financera des bourses pour musiciens immigrés, des soins prénataux pour mères comme Fatou et des campagnes anti-haine en ligne. Les applaudissements fusent, un tonnerre qui secoue la salle, des flashs crépitants comme des étoiles naissantes. Mais Henri s'avance vers Fatou, la prenant par les épaules. Vous en serez l'ambassadrice, votre voix, elle guidera tout. Fatou, la gorge nouée, hoche la tête, sa voix grave résonnant. Pour les miens, j'accepte. Henri, le remords le poussant comme un vent furieux, signe le chèque inaugural sur scène, les héros s'alignant comme une armée de justice et le temps à une association sénégalaise, pour des cours de musique gratuits dans les banlieues. Les immigrés dans la salle, yeux humides, se lèvent, un murmure de gratitude montant comme une prière. Henri, sentant son cœur s'alléger, murmure à Fatou. C'est pour effacer le mal que j'ai laissé faire. Elle répond sa main sur la sienne, et pour bâtir l'avenir. Les mois suivants, le fonds explose. Des ateliers de vocaux pour jeunes Africains, des cliniques tomes mobiles pour femmes enceintes immigrées, des algorithmes anti-haine développés par Morotech pour traquer les trolls comme ceux d'Isabelle. Fatou, ambassadrice, chante lors du lancement, sa voix emplissant l'Opéra Bastille, l'enfant donne, naissant entre-temps dans les bras d'Henri, un geste paternel naissant. Henri, supervisant tout, réforme sa société. Politique anti-discrimination renforcée, embauche prioritaire pour immigrés talentueux. Plus jamais de silence, jure-t-il lors d'une réunion, virant un cadre raciste sur le champ, son poing serré comme un vœu. Fatou, visitant une clinique financée, voit une mère sénégalaise recevoir des soins gratuits, des larmes de joie coulant. Merci à vous. Elle embrasse Henri. Votre remords, il guérit. Le fond grandit, un legs vivant, transformant la douleur en espoir, un empire reconstruit sur la justice où chaque don efface une ombre du passé. Henri, enfin en paix, sourit. C'est notre victoire. Fatou, l'enfant contre elle, acquiesce. Et notre futur. Bravo, encore! La foule de l'Opéra de Paris rugit en standing ovation, ses applaudissements claquant comme un orage libérateur, tandis que Fatou Diallo,
35 ans, s'incline sur scène, sa robe fluide, épousant son corps post-partum, une main effleurant son collier sénégalais, un tic de gratitude pour ses racines. Sa voix, grave et puissante, vient de s'éteindre sur la dernière note d'une aria fusionnée, Sénégal et France entrelacés, qui a captivé l'auditoire élite, banquiers et artistes mêlés, des larmes perlant aux yeux de plusieurs. Au premier rang, Henri Moreau, 45 ans, tient le bébé de Fatou dans ses bras, l'enfant gazouillant, un sourire paternel illuminant son visage, ses lunettes glissant légèrement comme il berce le petit, un geste tendre né de mois de soutien pendant la grossesse. « Tu as conquis le monde » murmure-t-il en la rejoignant sur scène, sa main enveloppant la sienne, un baiser fugace scellant leur amour naissant, forgé dans le feu des épreuves, remords d'Henri pour sa négligence passée, force de Fatou contre la haine. La salle s'illumine de flashs, journalistes criant « Madame Diallo, votre album est un succès. Comment avez-vous surmonté ?» Fatou, le cœur gonflé, répond au micro, par la voix et la justice. L'album, Voix d'Afrique en France, grimpe les charts, des titres comme Rise Against Hate résonnant dans les radios, un triomphe financé par la Fondation Moreau, où Fatou est ambassadrice, aidant des artistes immigrés avec bourses et ateliers. Henri, à ses côtés, annonce « Ce fonds grandit, des millions pour combattre le racisme en ligne, des cliniques pour mères immigrées. » Le bébé, né sain après le chaos, babille, un symbole vivant de résilience, sa petite main agrippant le doigt d'Henri. Un lien familial nouveau, inattendu, né de la tempête. Isabelle et Pierre, en prison, apprennent la nouvelle par les journaux froissés. Isabelle mordillant sa lèvre jusqu'au sang, un tic persistant dans sa cellule froide. Tout perdu, à cause d'elle. Pierre, grognant, Moreau paiera encore. Mais leur haine s'effrite, isolée, tandis que Henri réforme son entreprise. Politique anti-discrimination, embauche prioritaire pour immigrés, action remontée, investisseurs applaudissant sa transparence. Fatou, dans les coulisses, embrasse Henri. « Votre remords, il a créé ça. » Il répond, les yeux humides, « Et votre force m'a sauvé. » Le bébé rit, un son pur effaçant les ombres passées. La leçon résonne, le talent transcende la haine, la bonté vainque la jalousie, et la rédemption naît du remords sincère. Fatou, sur scène une dernière fois, chante pour son enfant, une berceuse d'espoir, la foule silencieuse touchée. Henri, tenant le petit, murmure « Notre famille, contre le monde ». Paris s'illumine dehors, un avenir radieux s'ouvrant, où la voix de Fatou guide les opprimés, un legs immortel contre l'injustice moderne. Si vous avez aimé cette histoire de « La femme du milliardaire force la bonne à chanter », mais le geste de son mari la laisse sans voix, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place d'Henri ou de Fatou? Cette leçon sur la rédemption, la lutte contre le racisme et la force du talent vous a-t-elle touché? Un grand merci à vous tous pour avoir suivi cette aventure émouvante. Votre soutien, vos likes et vos abonnements nous motivent à créer plus de contenus inspirants. Abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche des notifications. À bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Prenez soin de vous.